Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va parler d'un système d'exploitation sous Linux, évidemment, à base de Debian et tout. Et c'est Elementary OS, voilà, parce qu'ils ont sorti une nouvelle distribution, donc il y a très très peu de temps, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on va pouvoir voir ça ensemble, tester le système et vu que justement il fait parler de lui de par sa simplicité et le fait qu'il soit assez beau justement, et bien on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il en retourne. Donc, Elementary OS, ce que j'ai fait, je l'ai installé en dur sur ma machine virtuelle, donc c'est plutôt bien. Parce qu'il y avait la possibilité de l'essayer en live ou tout simplement de l'installer. Donc ça a été fait, installation et tout, donc tout est bon de ce côté-là. Voilà. Donc, on va voir ça tout de suite, ça je vais le mettre de ce côté-là. Voilà, voilà. Donc là, c'est bien, c'est le matin, alors là je vous dis, là il est 8h22, il fait bon, il fait chaud hein, chez nous. Voilà, là il fait 15 degrés, mais c'est bien ça, hein. C'est pas des conneries. Un jour, on aura l'hiver. Un jour, mais on ne sait pas quand. Alors, Elementary OS qui se trouve ici. Donc, du coup, voilà, on a la page de login qui se trouve présente, donc sous format GNOME un petit peu. Donc, ici, on a la partie pour éteindre avec le réseau, là, la date, l'heure, tout ce que vous voulez. Et là, évidemment, de quoi mettre le petit mot de passe avec un chiffre chez moi. Bon, bah, je m'embête pas, c'est ma machine virtuelle. Et comme ça va très vite pour démarrer et rentrer les mots de passe. Ça, c'est plutôt bien. Donc, on va attendre qu'il démarre. Hop là, un petit coup. Et voilà, ça y est, ça a démarré le petit, donc ça c'est plutôt sympa. Donc là, on a la partie en haut avec les applications, donc le menu. Ici, la date, l'heure, le réseau, la sonnette pour pouvoir avoir les notifications et là pour pouvoir arrêter le système. Et là en bas, le dock. Donc, le dock qui ressasse, on va dire, les logiciels que l'on peut garder ou pas d'ailleurs dans le dock, mais que l'on verra juste après. Donc si je regarde un petit peu la mémoire utilisée, donc le 610 mégas, voilà, c'est plutôt pas mal. Je suis en 64 bits, hein, bien sûr. Et maintenant, on va pouvoir voir un petit peu les logiciels qu'il y a à l'intérieur. Donc, déjà d'une, mais c'est bon. Déjà d'une, juste comme ça, pour savoir, il n'y a pas LibreOffice. Ça, je l'ai installé, je voulais voir un petit peu ce qu'il en est, ce qu'il en retournait. Mais il n'y a pas LibreOffice. Donc, le reste, ça y est. Alors, il y a la calculette, évidemment, donc une calculette toute bête, hein, évidemment. Le calendrier, une caméra pour pouvoir faire des petits selfies sympathiques. Le centre d'application que l'on va voir tout à l'heure. La partie code, c'est pour avoir une application texte pour pouvoir faire des lignes de code si l'on veut. Les mails, Epiphany, donc ça c'est le navigateur internet. Le fichier, donc ça c'est pour pouvoir gérer ses documents. LibreOffice, j'ai dit que ça y était pas à la base. Musique, pour pouvoir gérer sa musique. Paramètres du système qu'on verra tout à l'heure. Les photos, ça c'est une galerie de photos un petit peu comme iPhoto. Et puis les vidéos qui se trouvent là. Bon, bah, le terminal, vous l'avez à droite, hein. Et la vie du multitâche que je vais mettre tout de suite. C'est juste pour voir un petit peu le multibureau, hein. Là, on a deux bureaux. Et ici, en l'occurrence, il marque le terminal qui est allumé. Donc ça, c'est ce que je vois tout de suite. Et voilà. Il y a une petite animation. Ok, donc ça c'est pour ce qui est des logiciels en place. Donc si je vais dans photo, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu comme dans iPhoto, avec un thème sombre. Donc après il n'y a pas 36 000 trucs, hein. De toute façon, si je vais dans préférences, voilà, on voit qu'il n'y a pas 36 trucs. Possibilité d'avoir des greffons pour pouvoir partager sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit et avoir quelques petites choses en plus. Voilà, donc là, apporter les photos, changer le dossier de la bibliothèque. Donc ça c'est plutôt pas mal et il prend les photos en RAW donc pour les appareils photo un peu plus performants on va dire. Donc les gros appareils photo qui font des shoots avec des photos assez importantes, voilà avec des milliers de pixels donc ça c'est très intéressant. Vidéo, bah, c'est juste pour lire des vidéos, hein, évidemment ça va s'allumer dans voilà. Donc toujours le même thème, il n'y a pas de paramètres, il n'y a rien. Là le truc il est vide. Il attend juste qu'on lui mette une vidéo et c'est parti. La musique, voilà, donc la musique, donc qui est assez simple aussi. Là, ici, c'est jeu dans préférence, on voit qu'il n'y a pas 36 000 choses non plus. Il peut aller chercher dans le dossier de la musique. Et puis ici, je peux aller voir comment ça s'appelle? L'équaliseur. Voilà, donc je peux amplifier les basses, réduire les basses, les aigus, etc., etc. Le faire manuellement, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Et ça donne un petit aspect à la musique. Voilà, ça c'est à peu près les principales choses. Ici, paramètres du système, donc ça c'est assez intéressant. Toi, mon petit. Alors, il y a un truc, c'est qu'il n'y a rien pour réduire les fenêtres. Voilà, ou alors je suis bête, mais voilà, faut faire clic droit et réduire. Donc, ça a peut-être pas été mal comme sur Mac d'avoir un petit bouton là ici. Donc, on a la partie des applications pour gérer un petit peu tout ça, le bureau pour voir un petit peu les fonds d'écran qui se trouvent ici présents.
Donc là, voilà, là, j'en ai mis un, mais à la base, c'était celui-là qu'on avait. Voilà, c'est sympa d'ailleurs. Comme ça, vous pouvez les voir. Ok. Alors, elles sont un peu bruitées les photos. Donc là, je vous dis, j'ai pas un écran 4K. J'ai juste un écran basique, hein, évidemment. C'est du Full HD 21 neuvième, certes, mais Full HD à la base. Et les photos sont pas si nettes que ça. Voilà, ça manque un petit peu de piqué. Ou plutôt de résolution, on va dire, là, quand même. Voilà, un petit logo, enfin, une petite lampe torche, on va dire, qui se trouve ici. Là, bon, voilà, on a la nature, le petit satellite qui va bien. Et là, je sais pas si vous l'avez en plein écran, mettez-le éventuellement en plein écran et puis en Full HD. Vous allez voir qu'il y a plein de points partout, hein. Là, il y a plein de points sur l'eau. C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu dommage. Ça aurait peut-être été pas mal d'avoir une résolution supérieure. Là, pareil, le fond, là, il y a des points. Parce que c'est dommage, les photos sont assez jolies en plus. Là, c'est la petite montagne, la petite lune qui se trouve là, donc ça se sent bien. Là, le paradis. Vous allez au bout, vous allez sauter dans l'eau, là. Allez hop, et coquelicot. Non, c'est des tulipes, pardon. Puis là, bah, juste noir. Si vous voulez un truc noir, bon, c'est moche, mais bon, c'est pas grave. Et sachez que c'est possible. Voilà, mais après, ah non, c'est juste la couleur. Après, on choisit la couleur. Si je veux du bleu, je prends du bleu, sectionné, tac, et voilà, la verre bleu. Donc, du coup, je vais remettre comme c'était avant, avec la petite montagne. Là, ça fait penser un petit peu à Mac, quitte à faire un petit peu dans le style. Là, si je vais dans le dock, c'est pareil, je peux gérer un petit peu tout ça. Là, actuellement, tel qu'il est, il se bloque pour évidemment éviter d'avoir le dock de caché. Donc, ça, c'est pareil, vous le gérez ici. Vous l'allumez ou pas, là, justement. Donc, moi, je vais désactiver le fait de cacher le dock. On peut l'agrandir ou pas. Et après, il y a partie des coins intelligents. Si je vais sur le côté, je peux choisir les choses à faire. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant aussi. Donc, voilà, bon, après le reste c'est assez basique, hein, de toute façon. Il y a la langue du pays, bon bah ça on va dessus, on voit si tout est ok. Donc à la base tout n'était pas totalement bon, il fallait que j'aille dessus et après me proposer justement de finaliser l'installation du français. Alors ça va télécharger sur internet et tout et après c'est bon, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'alimentation et tout, bon bah ça reste du basique, hein, souris, pavé, enfin ça dépend de ce que vous avez. Si vous avez un pavé, un grand pavé, un petit peu comme le trackpad, comme Chapel ou quoi que ce soit, ça existe, hein, pour les versions de PC. Et ben vous pouvez le gérer ici, ça c'est pratique aussi. Et puis le reste, bah, c'est du basique. Là, c'est juste à propos. Elementary OS 5.0 pardon, Juno en 64 bits, donc jusque-là tout va bien. Le GTK 3.2.30 qui se trouve ici avec la version Linux 4.15 et la version d'Ubuntu utilisée 18.04. Voilà, c'est pas la toute dernière, mais si c'est la toute dernière d'ailleurs, pardon. Parce que je crois pas qu'ils aient encore sorti 18.10, je crois que c'est encore en bêta, si je me trompe pas. Voilà, ça c'est vu. Le calendrier, je vais pas montrer. Voilà. Remarquez aussi le thème. Alors le thème j'aime bien, il est assez simple. Bah, il fait penser à un Mac de toute façon, hein. C'est ce qui, ils vont passer, ils se le cachent pas du tout, hein, ils le mettent comme. Mais du coup, non, c'est bien fini. Ils ont fait un truc assez sympa et quand même classe. Voilà. Même si ça fait partie un petit peu du style Mac, mais au moins ça a le mérite d'être assez beau à voir. Donc là, on va le laisser chercher tranquillement. Alors là, c'est Epiphany, le navigateur internet. Voilà, ça fonctionne pas super au niveau de la rapidité, mais bon, c'est pas grave. Là, je vais dans les paramètres, préférences. Voilà, et puis là, dans le contenu web, vous pouvez gérer un petit peu au niveau de la publicité, la bloquer ou pas, ça c'est plutôt sympa aussi de ce côté-là. Gérer bon, bah, la langue, vous pouvez en ajouter ou pas pour la vérification orthographique, surtout si vous vous amusez à marquer en français et dans une autre langue, donc je sais pas, anglais, allemand, tout ce que vous voulez, espagnol, vous pouvez les rajouter, puis du coup ça va faire la bonne vérification orthographique par rapport à ce que vous aurez sélectionné. Donc ça c'est bien. Voilà. Donc toujours pareil, hein, le thème. Alors, je vais essayer de faire ça. Oui, ça passe. Alors après, je sais pas s'il prend. Oui, ça prend ce genre de choses. Ça, c'est intéressant. Je voulais voir si tu es capable de gérer un petit peu le fenêtrage, ou plutôt la façon de gérer toutes les fenêtres par rapport à là où on la met justement. Si jamais vers le haut, c'est censé faire en plein écran. Voilà, impeccable. Donc non, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Donc ça après, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Si je vais retourner un petit peu sur la mémoire, donc là j'ai 1 Go 50 de RAM utilisé. Là je vais éteindre Internet. Voilà, 1 Go. On est redescendu un petit peu, ça c'est mieux là. Les applications, je crois que j'ai fait le tour. Email, je vais pas aller dessus, il faut le configurer.
Centre d'application, donc qui serait peut-être intéressant pour vous justement parce que évidemment il est assez vite quand même le système, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Bah là si je vais sur internet par exemple, là je vais y aller dessus vite fait. Ce qui est bien c'est que si on va sur telle ou telle chose, donc là je vais marquer Firefox. Voilà, donc là il va me le mettre, donc Firefox est là, bon ben il n'y a pas de logo mais c'est pas grave. Donc là on a Firefox, il nous décrit ce que c'est en anglais, mais bon ça c'est pas grave, on sait ce que c'est Firefox, c'est internet. Et à un moment, normalement, il devrait marquer la version. Voilà, dans 3 ans, ça va peut-être venir. Voilà, 62.0.3. Donc là, c'est vrai que c'est bien, parce que du coup, on sait sur quelle version on part. Pareil, si je change, si je vais sur GIMP, qui n'est pas installé d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait GIMP. Il est connu GIMP quand même. Ah oui, parce qu'il se bloque sur Internet. C'est pour ça. Hop là, c'est pas grave. Ok. Voilà, donc là, j'ai GIMP qui se présente. On va attendre. Voilà, 2.8.22, c'est pas la dernière, mais du coup, c'est quasiment fait. Enfin, c'est quasiment la dernière. Peut-être à la prochaine mise à jour de d'Elementary OS, on devrait avoir tout ça. Après, c'est pareil, hein, je peux avoir KDE Live, j'ai testé tout ça, enfin OpenShot, etc. etc. Donc, pour pouvoir gérer un petit peu tout ça, c'est plutôt pas mal. Je vais aller voir VLC justement. Quelle version de VLC on a? Parce que c'est pareil, il n'est pas installé lui. Faut le rajouter. Voilà. Donc là, il montre ce que c'est que VLC, ça c'est pas mal. 2.0.6, on n'a pas le 3.0. Voilà, donc ça c'est bon à savoir aussi. C'est l'avant-dernière version. Voilà pour ce qui est justement du magasin d'applications, qui est assez sympa justement au niveau de la présentation. Donc là comment ça se passe? Bon bah après, normalement on repose quand même sur quelque chose d'assez stable, hein. On repose sur une bibliothèque de Ubuntu. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt cool, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur une base Ubuntu, donc obligatoirement on est bien servi. Et après bon bah système, je peux aller dans le système, etc. etc. Pour les paramètres de thème et tout, du coup, ça prend pas à la base. Donc il faut aller récupérer évidemment ce qu'il faut pour changer de thème. Alors normalement, si je fais ça, alors, ça prend pas GNOME Tweak. Même pas. Bon, bah on peut pas changer de thème, hein, il le prend pas. Mais ça, c'est pas grave. Voilà. Donc, voilà, ça, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vais regarder à nouveau si j'ai bien fait toutes les applications. Donc là, si je vais ouvrir LibreOffice, comme ça, vous allez voir. Il manquera les fichiers à faire après. Justement, que je vous montre aussi quand même, ce serait pas mal. Donc là, je vais laisser charger LibreOffice, évidemment. Donc là, si je fais Writer, comme ça, tranquille. Hop là. Alors, avant d'avoir fait la mise à jour, il y a eu un petit souci, c'est que lui, j'avais totalement en anglais. Voilà, sauf qu'il pouvait prendre l'écriture en français, mais j'avais en anglais. Du coup, après avoir fait la mise à jour du système, ça allait un petit peu mieux. Voilà, et surtout après avoir été sur les paramètres et après avoir été justement sur la partie de la langue. Voilà. Donc à propos de LibreOffice, donc c'est la 6.0.6.2 qui est téléchargeable. Bon, évidemment, le thème de Elementary OS, il ne prend pas du tout, hein. Ça reste sur un thème GNOME GTK. Non, sur un thème GTK, mais plus que classique, à la Windows 98 un petit peu. Bon gré mal gré, bon bah après ça commence à être un peu vieillot ce truc-là. Mais au moins ça marche, voilà. Au moins ça marche. Voilà, ça, et fichier, je vais aller voir dessus, que je vous montre. Donc là c'est sympa aussi, du coup. Voilà, donc là je peux faire comme ça, voilà. Ou par, justement, par catégorie. Donc je vais aller sur système de fichiers, hop, voilà. D'accord. Vous voyez, donc là c'est un petit peu comme ce que fait Mac, hein, de toute façon. Et du coup, c'est vrai que c'est assez sympa. Après, de ce côté-là, je sais pas s'il fait la visionneuse d'images sur le côté, mais j'ai pas d'image sur moi, j'en ai pas récupéré pour voir ça, mais bon, ceci étant, on a la possibilité de voir plusieurs choses, hein. De toute façon, là, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'est pour le navigateur de fichiers. Si je fais le clic avec la molette du milieu ici, ça m'ouvre l'onglet, tout comme ça peut me le refermer. Donc ça c'est bien. Et puis si je fais ça, on voit ouvrir dans un nouvel onglet ou quoi que ce soit. Ça c'est bien aussi. Pas de paramètres là-dessus, hein, on peut pas les voir justement. Bon gré malgré, hein, c'est comme ça. Faudra faire avec. Voilà. Donc là je vais l'arrêter. Hop, voilà. Et maintenant on va passer au point positif et au point négatif du système d'exploitation. Voilà. Alors on va commencer par le point négatif. Donc le premier c'est bah, au niveau de la RAM utilisée, je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Et puis surtout que, alors j'avais essayé, alors
Comment j'ai fait ça? J'ai déjà essayé, j'ai déjà regardé un petit peu le système hein, quand même, avant de vous faire la vidéo. Et j'ai remarqué que malgré que ce soit très important au niveau de la consommation de la RAM, ça ne change absolument rien au niveau de la vitesse d'exécution des applications quand on les redémarre. Voilà. Je pensais que ça pouvait peut-être les garder un petit peu en RAM et tout, mais pas du tout. Donc, j'ai allumé LibreOffice hein, tout à l'heure. J'ai allumé Writer, voilà. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il est encore en train de charger. Voilà. Bon, ça a été un peu le plus rapide là quand même. Mais il va essayer de recharger. Pareil, si je fais Epiphany, ah, et ben il va recharger page web. Voilà. Donc du coup, ce que l'on a mis dans la RAM, et ce qui reste dans la RAM, ça n'a pas l'air de servir pour les logiciels. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu un point négatif, du coup, parce que bah, malheureusement ça consomme pas mal et on dirait que ça ne fait absolument rien sur la vitesse, voilà, d'exécution. Contrairement à Mac où justement, eux par contre, ils vont mettre dans la RAM pour pouvoir exécuter plus rapidement après. D'où le fait qu'il y ait énormément de RAM dans les MacBooks et les choses comme ça. Donc là, du coup, c'est pas la même philosophie, mais on consomme beaucoup de RAM, je trouve aussi pour un Linux. Bon après, voilà, c'est comme ça. Ensuite, l'autre point négatif, eh ben, ça va être le fait qu'il n'y ait quasiment pas beaucoup de logiciels installés, qu'il faut aller les récupérer après dans le magasin d'applications. C'est vrai que par rapport aux autres, ça n'a peut-être pas été mal d'avoir quand même une application Office complète. Donc, quel que soit, ça peut être LibreOffice ou autre chose, on s'en fout, mais une application Office pour que l'on puisse travailler sans avoir besoin d'aller sur Internet. Voilà, ça aurait peut-être pas été mal non plus, pour pouvoir l'utiliser un petit peu, vite fait, et puis ça aurait mis un petit peu plus de choses à l'intérieur. Juste au moins Office. Parce que le reste, je m'en fous, parce que du coup, il y a quand même une appli pour voir les vidéos, pour voir les photos, c'est une galerie de photos, et LibreOffice ou quelque chose comme ça, dans le genre, ça me manque un petit peu, et du coup, on est obligé d'aller le récupérer sur Internet. Voilà. Bon, c'est pas trop grave, mais il faut quand même le prendre en compte. Et c'est pour ça que je mets aussi un point négatif. Voilà. Et après, bah, le dernier, c'est le manque de personnalisation du système. C'est vraiment très fermé, on dirait. Il n'y a qu'un seul système, qu'une seule façon de faire. Le dock qui est en bas, on peut pas le mettre ailleurs, on peut pas le mettre à droite, en haut, en bas, à gauche, où vous voulez. Il reste bloqué en bas. Pareil pour le thème, j'ai l'impression qu'on peut pas faire grand chose d'autre non plus. Voilà, si je vais là, vous voyez, il y a rien pour paramétrer le dock. Donc voilà. Là après c'est pareil, hein, si j'ouvre une application, donc je vais rouvrir LibreOffice encore une fois. Voilà. On va attendre qu'il démarre. Et là je peux l'épingler au dock. Comme ça, une fois que je quitte, eh ben il reste ici. Pareil pour le terminal, une fois que je le quitte, hop là, je veux le quitter, oui. C'est bon, il reste là. Voilà, donc ça c'est pour ça que je dis qu'en point négatif, c'est vrai que ça manque un petit peu de possibilités de personnalisation, même si j'ai pas besoin de 36 000 choses, hein, là il est très bien comme ça, mais ça aurait peut-être pas été mal justement, par exemple sur le dock, qu'il soit à droite ou à gauche un petit peu, ça aurait été sympa, et puis pourquoi pas avoir des... Alors ça malheureusement sur GNOME ça risque d'être enlevé, j'ai appris ça aussi. Mais on n'a pas la possibilité d'avoir des icônes sur le bureau. Et pareil, il n'y a pas de clic droit nulle part. Voilà, là je fais des clics partout, mais il n'y a rien. Bon, maintenant si on passe au point positif, alors parce qu'il y en aura un peu plus quand même. Donc le point positif, déjà, ça va être bah, le système en lui-même qui est très simple d'utilisation. Hein. De toute façon, si je vais sur application, un petit coup de molette tranquillement. Là, j'ai ça aussi pour voir par catégorie, outils système, internet, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est bien. C'est simple d'utilisation. Une personne lambda peut l'utiliser sans trop s'embêter. Tout est marqué. Là, j'ai bien marqué application et tout. La date, l'heure, tout ça, c'est bien défini. Là, si je vais dans les paramètres de la date et l'heure, du coup, voilà, ça me propose ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Là, je vais le mettre en 24 heures quand même. Voilà. Donc ça c'est sympa. Pareil pour les paramètres, c'est assez simple, il n'y a pas 36 000 choses, voilà. Si on veut aller trafiquer le réseau, bon, on va dans le réseau et on y va, mais bon après, normalement une personne lambda va pas trafiquer là-dedans. Voilà, il aura juste besoin d'aller sûrement dans le bureau. La langue du pays évidemment, hein, pour gérer un petit peu tout ça une fois qu'on l'a installé, mais c'est tout, voilà, les comptes d'utilisateurs. Sinon, bon bah comme j'ai dit, hein, c'est assez simple. Et puis, pareil, avec le dock qui se trouve en bas, enfin, une personne lambda va se dire, ah tiens, il y a un truc en bas, bah, allez, on va allumer les trucs, on va allumer les logiciels et c'est parti. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est assez simple. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, comme point positif, les fonds d'écran sont assez sympas. Bon, j'ai dit qu'il y avait un petit peu de points, voilà, il y avait un peu trop de bruit dans les images, mais bon, sinon les photos sont assez belles, celles qui sont présentes ici, c'est assez bien. Le thème, il est super, hein, il n'y a pas de fioriture pour moi, c'est plutôt cool. Il y a juste un truc, si je l'agrandis, c'est vrai que ça a l'air de manger un petit peu en haut. On dirait hein, que c'est en train de manger, mais bon, bah, c'est comme ça.
peut pas y faire grand chose. Voilà. Et sinon, bah, le fait que ce soit comme ça le thème et tout, bah, je trouve pas ça moche. Bon, bah, ça reprend un fameux thème Mac de toute façon. Et Mac, malgré tout, on a beau dire, mais ils font des thèmes qui peuvent durer des années et des années, sans pour autant être démodés. Donc ça, c'est un petit peu la force. Et du coup, ils ont repris ce style-là. Et pareil, là, vous voyez en bas, il y a les styles de Mac avec un truc noir, là, une petite ligne noire. C'est exactement pareil. C'est vraiment le même thème, un petit peu bombé entre guillemets au niveau du thème. Non, franchement, c'est pas mal. Ça marche bien, comme ça. Pour moi, ça marche bien. Voilà. Donc, pour, voilà, pour moi, tout ça, c'est vraiment des points positifs qui font que, bon, bah, on va aimer le système ou pas. Mais pour moi, c'est vrai que, bon, bah, du coup, on a quand même pas mal de choses bonnes. Après, ce qui va me manquer, c'est, bah, j'aurais bien aimé avoir un petit truc là ici pour pouvoir réduire la fenêtre en bas. Parce que je suis obligé de faire ça et de réduire pour pouvoir y arriver dans tout ça. Donc, c'était le calendrier, voilà. Mais c'est tout. Voilà, donc du coup, je crois que j'ai fait à peu près le tour. De votre côté, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires du système. Voilà, est-ce que vous pensez comme moi que c'est pas mal, que les points négatifs et les points positifs, est-ce que vous pensez pour vous que c'est correct? Enfin voilà, qu'est-ce que vous en pensez vous du système? Qu'est-ce que vous lui metteriez comme bon point, comme mauvais point aussi, hein, pourquoi pas, hein, ça, voilà. Donc ça c'est pour ça que voilà, je laisse ouvert toujours les commentaires pour pouvoir justement discuter entre vous, entre nous. Enfin voilà, c'est plutôt pas mal aussi de faire comme ça. Et si je reprends un petit peu la globalité de ce que j'ai dit pour faire le bilan global, le système simple à utiliser qui est sur une base Ubuntu, ça c'est plutôt cool, très user-friendly, donc tout le monde peut l'utiliser. Et comme je dis, beaucoup de points positifs et les seuls points négatifs, ce serait la RAM qui est un petit peu trop utilisée, je trouve, et le fait qu'il n'y ait pas assez de logiciels à la base au démarrage, qu'il faut aller chercher sur internet, mais c'est tout. Voilà, donc pour moi, le gros point faible, c'est vraiment la RAM, et puis après en seconde, secondement, mais parce que si on a internet, tout le monde a internet maintenant, on peut récupérer les profits, c'est tout. Voilà. Allez, on se retrouve après une prochaine vidéo. Nous, en attendant, bah voilà, comme j'ai dit, vous me mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Le petit logo Elementary OS. Là, je vais le faire comme ça parce qu'il met beaucoup de temps à s'éteindre. Donc, nous, on se retrouve après une prochaine vidéo. Et d'ici là, je souhaite de bien vous porter. Et moi, sur DistroWatch, je continuerai à voir un petit peu ce qui sort. Allez, salut, à plus.